Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h42. Nous sommes mardi 26 août 2025. Shalom à vous. Soyez les bienvenus. Père, notre roi, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur, Adon, notre sauveur, notre maître. Sois béni, sois loué. Merci pour cette soirée. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité qui nous libère. Seigneur, merci pour ta parole et nous te prions de nous conduire encore ce soir par ton Saint-Esprit et nous nous soumettons à ta volonté. Seigneur Père, règne dans nos cœurs, dans nos vies. Adonai, l'Élohim de vérité. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître, nous te prions, Père très saint. Amen. Gloire au Seigneur, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct. Voilà, donc hier on a parlé du combat spirituel et on a dit qu'on allait en reparler aujourd'hui. Et le chrétien est un combattant. Le chrétien est un résistant. Et comme la parole le dit, dans Jacques 4,7, soumettez-vous à Elohim et résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, pour mener à bien le combat dans lequel nous sommes, nous devons bien évidemment nous soumettre à la parole du Seigneur, au Seigneur, et de résister à l'ennemi. Et il ne faut pas faire les choses à l'envers. Donc, il ne faut pas commencer par résister à Satan et si on n'est pas soumis, sans être soumis au Seigneur. Voilà. Donc, nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Et Paul a fait plusieurs années, 3 ans exactement, à Éphèse, et pour enseigner la parole du Seigneur. Et il a été confronté à beaucoup de combats, notamment aux adorateurs de la déesse Diane ou Artémise. Et il avait été énormément persécuté. Et donc vous connaissez un peu l'histoire, hein, pour ceux qui ont déjà lu Actes chapitre 17, 18 et 19, lorsque Paul a fait face aux adorateurs de la Diane, et particulièrement à Démétrius, qui était un marchand qui vendait des amulettes, des statues, des statuettes de Diane. Et son entreprise avait connu une faillite, avait fait faillite parce que Paul avait enseigné que Diane n'était pas justement l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Donc Paul avait mené un combat là-bas et grâce au Seigneur, il avait remporté une grande victoire parce que le Seigneur opérait des miracles, selon Acte 19, extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul. Donc en partant d'Éphèse, Paul va plus tard écrire cette lettre justement aux Éphésiens pour leur parler du combat spirituel, de la lutte. Il dit et, au chapitre 6, à partir du verset et, euh, 11, revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Donc on a vu que le diable a beaucoup de ruses. Et Paul nous demande par l'Esprit de nous revêtir de l'armure complète. Voilà. Et il dit parce que notre lutte, donc c'est une lutte, c'est un combat de corps à corps, comme on l'a dit hier, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de ténèbres de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. En raison de cela, prenez l'armure complète d'Élohim. Donc c'est un ordre, un ordre. On n'a pas le choix, tu n'as pas le choix, mon frère, ma soeur, que de prendre l'armure complète du Seigneur. Pas une partie des armes, hein, mais toutes les armes, afin que vous puissiez résister. Donc nous sommes des résistants dans le mauvais jour et après avoir tout accompli, tenir ferme. Voilà.
Et donc il y a plusieurs armes dont Paul parle hein, ici. Il y en a d'autres dont il parle ailleurs. Et tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Donc il y a la ceinture, la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice et ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Pour l'évangile de paix. Voilà, il faut le souligner. Par-dessus toute chose, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Les dards enflammés, vous savez, ce sont des flèches avec le feu étranger. Et quand ces flèches, ces dards te touchent, si tu n'es pas protégé, eh ben tu peux te retrouver dans beaucoup, beaucoup de difficultés et tu peux même en mourir. Voilà. Et prenez aussi le casque du salut, donc pour se protéger des pensées justement de l'ennemi, des dards, et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim, à travers toute prière et supplication, priant en tout temps dans l'esprit. Priant en tout temps dans l'esprit. Priant en tout temps dans l'esprit, et étant sans sommeil pour cela, avec une entière persévérance et supplication au sujet de tous les saints. Donc notez bien ici, et étant sans sommeil pour cela, avec une entière persévérance et supplication au sujet de tous les saints, et en faveur de moi, afin qu'à moi soit donnée une parole dans l'ouverture de ma bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, en faveur duquel je suis ambassadeur dans les chaînes, afin qu'en lui, je parle avec hardiesse comme il faut que je parle. Donc là, on va parler bien sûr de la prière, parce que la prière est aussi une arme. D'accord? Parce que quand Paul dit revêtez-vous de toute l'armure du Seigneur, de l'armure complète, ben, il parle aussi de la prière. Prière et supplication. Et il dit, priant en tout temps dans l'esprit. D'accord? Donc, c'est-à-dire dans l'esprit. Et donc, l'esprit est celui, donc le Saint-Esprit est celui qui nous aide dans nos prières, nous dit Romains chapitre 8, car nous ne savons pas comment prier. Donc voilà pourquoi Paul parle dans l'esprit. Pas des prières charnelles où vous allez envoyer le feu ici et là, comme c'est souvent le cas dans beaucoup d'églises. Et des prières complètement charnelles où les gens prennent des machettes physiques pour simuler un combat spirituel, pour simuler un combat, pour simuler une guerre. C'est complètement charnel. Donc il faut prier dans l'esprit. Regardez ce que Paul dit dans Romains chapitre 8 et, au verset 26, il dit « Et de même aussi l'esprit vient en aide à nos faiblesses » parce que nous sommes des humains et nous sommes faibles, car nous ne savons pas prier comme il faut. Car nous ne savons pas prier comme il faut. D'accord? Mais l'Esprit lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Mais celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Elohim qu'il intercède en faveur des saints. Donc voilà pourquoi Paul dit qu'il faut prier dans l'Esprit, parce que le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit, mes amis, connaît les profondeurs du Père. D'accord? Donc voilà pourquoi dans le combat spirituel, il faut être dans l'esprit. Donc quand on prie dans l'esprit, il n'y a pas de méthode. Vous voyez, il n'y a pas de méthode. Parce que dans le combat spirituel, beaucoup de chrétiens adoptent un certain nombre de choses, de manières de faire. Et ça devient comment dire, une méthode, un système, et une tradition, une coutume. Et l'ennemi, forcément, il connaît ces coutumes-là. Or, nous sommes dans un combat, dans une lutte, nous sommes dans une lutte contre des puissances invisibles. Et voilà pourquoi nous avons besoin du concours, de l'aide du Saint-Esprit. Donc, si dans le combat spirituel, vous utilisez les mêmes moyens, les mêmes méthodes, eh ben, vous serez vaincu. Parce que l'ennemi connaît déjà ces méthodes-là. D'accord? Voilà. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment laisser le Saint-Esprit
nous diriger. Voilà, c'est très important. Donc, et là, Paul dit, et il faut aussi être sans sommeil. Donc, Paul ne dit pas, bien évidemment, la parole ne dit pas ici qu'il ne faut jamais dormir, parce que il faut, bien sûr, dormir pour pouvoir se reposer, pour récupérer. Mais ce qu'il veut nous dire ici, c'est que, en tant que chrétiens, nous devons aussi prier la nuit. Hein. Nous pouvons aussi être réveillés par le Saint-Esprit la nuit pour pouvoir prier. Voilà, parce que nous sommes en guerre. Vous voyez, dans une nation qui est en guerre, c'est une nation qui va, n'est-ce pas, veiller. Et à tout moment, n'est-ce pas, des alarmes peuvent retentir. Et quand c'est comme ça, ben, les soldats vont aussitôt prendre position pour défendre la nation, pour attaquer tout ça, là, parce que nous sommes en guerre, donc nous devons tout le temps être prêts. D'ailleurs, en tant que chrétiens, nous sommes comparés à des soldats. Hein. Paul disait à Timothée de souffrir pour lui, hein, de souffrir pardon, pour le Seigneur comme lui. Et il parlait de soldats, justement, et de l'armée. Donc nous sommes enrôlés dans l'armée du Père. Voilà, n'oubliez jamais cela. Nous sommes aussi membres de l'armée du Père. Voilà, enrôlés dans son armée. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un chrétien qui passe son temps à dormir, à moins que tu ne sois malade. Là, il ne faut pas te sentir condamné. Et voilà, parce que cela ne dépend pas de toi. Donc tu es malade, nous sommes faibles, nous sommes humains, donc il n'y a pas de problème. Mais un chrétien qui veut, bien sûr, remporter des victoires ou se maintenir dans la victoire que le Seigneur a acquise à la croix pour nous il y a 2000 ans, il doit aussi être un veilleur. Voilà. Donc quelqu'un qui ne passe pas son temps à pioncer, à dormir, à dormir, à dormir, à dormir. Et comme Jonas dans la Bible, le prophète Yona, en pleine tempête, alors que la barque dans laquelle il était secouée par toutes sortes de choses, de vent, des vagues, il y avait toutes sortes de vents. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était descendu dans la cale là-bas au fond de la barque, du bateau, de ce navire, pour dormir. Et il a été réveillé pour pouvoir prier comme les autres. Vous voyez? Donc Jonas, le prophète, avait oublié que il fallait se lever et intercéder. Voilà. Donc, la prière. Alors, beaucoup de chrétiens se posent la question, ouais, comment prier? Quand faut-il prier? Et comment prier? Quand faut-il prier? Alors, on va prendre un passage que vous connaissez presque tous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Et qu'est-ce que la parole nous dit ici? Regardez. Priez sans cesse. C'est un ordre. Priez sans cesse. D'accord? Sans cesse. Vous voyez bien que c'est à l'impératif. Voilà. Priez sans cesse. Sans cesse, nous devons prier. Donc, comment peut-on réellement, concrètement, prier sans cesse? Parce que parfois, on est endormi quand on dort. Comment on peut faire pour prier? Comment faire pour prier quand on dort? Et quand on est avec des gens, tout ça, au travail, à l'école. Et comment faire pour prier sans cesse? Donc, ne vous inquiétez pas. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est prier quand l'occasion vous est donnée, à chaque fois qu'il y a une occasion. D'accord? Voilà. À chaque fois que vous avez une occasion de prier, faites-le. C'est simple en fait. Je prends un exemple. Vous êtes en train de faire à manger, rien ne vous empêche de prier. Vous êtes en train de servir, rien ne vous empêche de prier. Vous êtes en train, parce qu'on parle de prier dans l'esprit, très bien. Donc, vous êtes en train de travailler, dans votre cœur, vous pouvez prier. Voyez? Donc, vous êtes en train de faire à manger, vous pouvez prier. Donc, en fait, beaucoup de chrétiens pensent que pour bien prier, il faut absolument aller dans une salle, dans un bâtiment dédié à la prière, à l'assemblée. Et ça, c'est l'erreur que beaucoup commettent parce que nous ne sommes plus, n'est-ce pas, à l'époque de la loi.
Nous ne sommes plus à l'époque de la loi. Regardez ce que le Seigneur disait à la femme samaritaine, et vous connaissez ce passage-là dans Jean chapitre 4 et au verset 20. La femme samaritaine a dit ceci au Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et Oshua lui dit, femme, crois-moi, parce que l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut est issu des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Notez bien, en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. L'Élohim est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez? Donc la parole ici est claire. Voyez? On ne va plus adorer le Seigneur avec des animaux pour faire des sacrifices. On ne va plus aller adorer le Seigneur avec des offrandes d'action de grâce, comme beaucoup de pasteurs l'enseignent encore aujourd'hui. Où il faut amener, soi-disant, une offrande d'action de grâce, tout ça. C'est fini tout ça. C'est fini. Les vraies offrandes, c'est nos vies que le Seigneur demande, nos cœurs. Voyez, ce n'est pas l'argent, c'est nos vies. Ce sont nos vies que le Seigneur veut. Voyez, voilà. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Et donc, vous voyez bien que le Seigneur ici a, n'est-ce pas, mis fin dans Jean 4 la centralisation de l'adoration, de la prière, parce qu'à l'époque, les Samaritains avaient construit un bâtisse, un temple sur le mont Garizim. Voyez, c'est là qu'ils adoraient. Et les Juifs, c'était à Jérusalem, à Jérusalem. Donc la prière était centralisée et l'adoration était centralisée. Il fallait à tout prix se rendre à Jérusalem pour pouvoir adorer. On voit même l'eunuque éthiopien dans Acte 8, ministre de la reine Candace, qui quittait l'Éthiopie, donc l'Afrique, pour aller adorer à Jérusalem. Mais tout ça, c'est fini depuis que le Seigneur est mort et ressuscité, il y a 2000 ans. C'est fini, il a mis fin à tout ça. Donc, et construire des bâtiments, soi-disant, qu'on appelle faussement église, pour pouvoir prier, soi-disant, le Seigneur. Et ça, c'est complètement anti, mes amis, anti, la anti-biblique, je veux dire anti néo-testamentaire, donc anti-enseignement des apôtres. C'est contre la doctrine des apôtres, en fait. Voilà. Parce que le combat dans lequel nous sommes est un combat permanent. D'accord? Donc, tu es, toi, le temple du Saint-Esprit. Donc, comment prier? D'abord, quand prier? Eh bien, la parole dit sans cesse. C'est-à-dire, à chaque fois que tu as l'occasion de le faire, tu le fais. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Voilà. Donc, le Seigneur ne dit pas, parce que beaucoup pensent que quand la parole dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse, qu'il faut plus dormir, qu'il faut plus se reposer. C'est faux. Ça veut dire simplement que à chaque fois que l'occasion t'est donnée, bah, tu le fais. Voilà. Tu le fais. Tu pries pendant que tu marches, tu pries pendant que tu es dans le train, dans l'avion, tu pries dans ton cœur, sans déranger les autres, bien évidemment, parce qu'il faut la sagesse. Voilà. Et à chaque fois que tu peux te retirer seul dans une pièce, comme Jean 6, dans Matthieu 6 le dit, dans une chambre quelque part, dans un endroit voilà, isolé, bah, tu peux le faire. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Tu peux le faire aussi. Tu peux te mettre à genoux si tu peux. Ben, si tu ne peux pas, c'est pas grave. Le Seigneur regarde au cœur. Ben, tu parles au Seigneur même pendant 3, 4, 5 minutes, pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe, toute la nuit, comme tu le sens, comme le Seigneur te conduira. Voilà. Mais en tout cas, il faut avoir une vie de prière. Voilà. D'accord? Et donc, prier sans cesse, donc, à l'occasion, à chaque fois que tu as l'occasion. Maintenant, et, comment prier? Ben, il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Quand prier? Ben, c'est sans cesse. Prier sans cesse. À chaque fois que tu as une occasion de le faire, tu le fais. Comment prier? Eh ben, les apôtres avaient posé cette question au Seigneur.
euh, n'est-ce pas? Ils avaient demandé au Seigneur de leur enseigner la prière dans Luc chapitre 11, à partir du verset 1er. Et il arriva, comme il était en prière en un certain lieu, que l'un de ses disciples lui dit, dès qu'il eut cessé, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Yohanan l'a enseigné à ses disciples. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui est dans les cieux. Déjà, ça commence bien. Donc, vous voyez bien que la prière est adressée au Père. D'accord? Donc, ça, il ne faut jamais oublier. En fait, dans Matthieu 6 et dans Luc 11, le Seigneur nous a montré le schéma, hein, les bases, si je peux parler ainsi, de la prière. Donc, ça commence bien. Il n'a pas dit, allez voir un prophète, allez voir un apôtre, allez voir tel saint, telle sainte. Il n'a pas dit ça. Il a dit, parce que les apôtres lui ont demandé de leur enseigner à prier, parce qu'ils l'ont vu prier. Et il a dit, voici donc comment vous devez prier. D'accord? Donc il a dit. Donc il nous a montré, donné les bases que nous devons naturellement garder. Donc Matthieu 6, à partir du verset 9, on nous dit, vous donc, priez ainsi. Donc c'est un ordre, parce qu'on lui pose la question, enseigne-nous Seigneur à prier. Enfin, ils font une demande. Enseigne-nous, ont-ils dit, à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. Ouais, comme il a enseigné à ses disciples. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Donc la prière du combat, c'est devant le Seigneur. Nous combattons d'abord devant le Seigneur. D'accord? Nous devons nous tenir devant le Seigneur parce que beaucoup pensent que dans le combat spirituel, il faut à tout prix aller chercher le diable, les démons, les sorciers. Non, c'est devant le Seigneur. La prière est adressée d'abord au Père. D'accord? Voilà. C'est très important. Très, très important. Notre Père qui est aux cieux. Donc il faut t'assurer, toi qui veux prier, tu dois t'assurer que le Créateur est devenu par ton Père en acceptant Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ le Nazaréen. Que ton nom soit sanctifié. Donc nous avons ici quelques bases. La première base que le Seigneur a posée pour la prière, c'est le Père. C'est le Père qui reçoit les prières. C'est au Père que nous devons nous adresser. J'insiste, pas à un prophète, pas à un bishop. N'allez pas chercher un quelconque pasteur pour... Non, c'est le Père céleste, donc c'est entre toi et lui. Entre toi et lui. Première base, c'est le Père. Deuxième base, que ton nom soit sanctifié. Oui, parce que le Seigneur n'exauce pas les pécheurs, c'est les gens qui pratiquent le péché. D'accord? Donc tu dois t'assurer que tu te sanctifies, que tu marches dans la vérité pour que ta prière soit exaucée. Donc il faut la sanctification. Troisième base, que ton règne vienne. Donc dans la prière du combat aussi, dans n'importe quelle prière, nous devons nous assurer que le royaume du Seigneur est avec nous. Parce que c'est la manifestation du royaume. Voyez? Pourquoi le royaume? Regardez, il y a dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Donc, notez bien, hein, on parle du royaume, que ton royaume vienne. Et Luc chapitre 17. Et il dit, donc là, bien sûr, le Seigneur parle du royaume, parce que les pharisiens disaient que, et, ils disaient que le Seigneur chassait les démons par Satan. Donc là, il dit, mais étant interrogé, il est écrit, étant interrogé par les pharisiens, quand viendrait le royaume d'Élohim, il leur répondit et dit, le royaume d'Élohim ne vient pas de manière à être observé. Et on ne dira pas, voici, il est ici, ou voilà, il est là. Car voici, le royaume d'Élohim est à l'intérieur de vous. Vous voyez? Et donc Luc chapitre 11, verset 20, on va voir ça. Dans Luc 11, donc le royaume était déjà au milieu des pharisiens. Et dans Luc 11, 20, il dit ceci. Il dit, mais si je chasse les démons par le doigt d'Élohim, alors le royaume d'Élohim est parvenu jusqu'à vous. Donc voilà pourquoi la troisième
base ou le troisième fondement dans la prière, même dans la prière du combat, selon Matthieu 6, c'est le royaume qui doit venir. Parce que quand le royaume vient, nous dit la parole, ben les démons sont chassés. Si c'est par le doigt d'Élohim que je chasse les démons, le royaume est donc venu à vous. Vous ne pouvez pas combattre véritablement, vous ne pouvez pas mener le combat spirituel si vous ne vivez pas le royaume, si il n'y a pas la manifestation du royaume du Père dans votre vie. Pourquoi le royaume en fait? Parce que ben, dans tout royaume, il y a le roi. Il y a un roi à la tête de chaque royaume. Et ben, le roi en question règne, domine sur tout le monde. Et ben, le roi, le royaume qui vient, c'est Yehoshua, le roi de rois, qui vient. D'accord? Donc voilà, on invite le Seigneur, on ne parle pas, oh du Dieu de mon pasteur. Ça, c'est une prière démoniaque. Si vous combattez, si vous luttez, si vous chassez les démons en disant, je te chasse au nom du Dieu de mon pasteur, tu deviens antichrist. Parce qu'il y a un seul nom qui nous a été donné selon la parole, sous le ciel, par lequel il nous faille être sauvés. Un seul nom. Donc n'associez jamais le nom de ton pasteur, de ton bishop, ni mon nom à moi qui te parle, au nom du Seigneur. D'accord? C'est très important, son nom est saint, saint, consacré. N'oublions jamais cela, frères et sœurs. Jamais, jamais, jamais. Si tu pries, oh, je te chasse au nom du Dieu de tel prophète, de tel... C'est que tu deviens antichrist. Les apôtres n'ont pas chassé les démons comme ça. Ils chassaient les démons au nom de Yehoshua, au nom de Jésus. Alors c'est eux, nos modèles. D'accord? Voilà. Donc tous les pasteurs, tous les apôtres, tous les prophètes modernes qui vous disent de chasser les démons au nom de leur Dieu, ils sont antichrists et vous entraînent à la perdition. Ils vous entraînent à l'idolâtrie. Ils vous entraînent à la confusion. Et si vous le faites, vous devenez idolâtre. Vous vous opposez au Seigneur. D'accord? C'est très important de le souligner. Parce qu'on a de plus en plus aujourd'hui des chrétiens qui prient, qui chassent les démons au nom du Dieu de leur pasteur. Toi, tu sais quel Elohim ton pasteur adore dans le secret pour aller prier au nom de son Elohim ou de son Dieu en français? Hein? Pourquoi vous prenez tous ces risques-là? Pourquoi vous ouvrez des portes comme ça à l'ennemi bêtement, facilement? Hein? Un seul nom nous a été donné, Jésus-Christ en français. Yehoshua Mashiach, son véritable nom en hébreu, Yeshua. D'accord? Un seul nom. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Parce que quand le royaume vient, le royaume céleste, les démons sont chassés, les esprits impurs s'en vont, les sorciers s'enfuient. Voilà. Parce que le Seigneur a fait de nous des rois. Quatrièmement, que ta volonté soit faite comme dans le ciel, aussi sur la terre. Ta volonté. Ça, c'est très important. Nous devons combattre dans la volonté du Seigneur. Nous devons prier dans la volonté du Seigneur. La parole nous dit dans 1 Jean 5, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc beaucoup de chrétiens pensent qu'en déclarant des paroles, ils vont être exaucés. Le Seigneur n'est pas un grand-père. Le Seigneur n'est pas là en train de répondre à nos caprices, de céder à nos caprices. N'oubliez jamais cela. Il est souverain, il est tout-puissant, on ne le manipule pas et c'est le maître, c'est lui le maître. Donc tu ne peux pas venir comme ça, commencer à déclarer des paroles et dire le Seigneur va exécuter. Il n'est pas là pour exécuter nos paroles. C'est nous qui sommes là pour obéir à sa parole. N'oublions jamais cela, frères et sœurs. Il faut que les choses soient bien définies, bien posées. D'accord? On ne donne pas des ordres au Seigneur. C'est lui qui nous donne des ordres dans sa parole. C'est sa volonté qui doit primer. Que ta volonté soit faite. Comme dans le ciel, aussi sur la terre. D'accord? C'est très important de le souligner. Parce que vous ne pouvez pas vous lever comme ça et commencer à vouloir, et ça y est, je déclare une parole, ça c'est à moi, je déclare que cet endroit m'appartient. Mais non, mais quelle est la volonté du Seigneur pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit?
tu n'es pas Elohim le Tout-Puissant. Non, non, non. Tu ne penses pas que ta parole ou ma parole à moi, ou nos paroles vont remplacer la parole du Seigneur. C'est une grosse erreur, hein, que beaucoup commettent avec des faux enseignements venant de l'enfer, des enseignements démoniaques qui font croire aux humains qu'ils sont Elohim. Ça, c'est la ruse, c'est l'une des ruses de Satan. C'est une tromperie. Et c'est dans ça que Ava ou Ève et Adam étaient tombés. Parce que Satan leur avait dit, en mangeant ce fruit, ils deviendraient comme Elohim. Vous voyez le danger, l'erreur, le mensonge. Voilà. Donc, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Yehoshua, homme, disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, n'oubliez jamais cela, frères et sœurs. C'est la volonté du Seigneur qui doit primer dans le combat spirituel. Voilà. Cinquième fondement, donne-nous aujourd'hui notre pain qui nous suffit chaque jour. Notre pain qui nous suffit. Voilà. Parce que dans le combat spirituel, le Seigneur nous donne notre pain. Le pain ici, c'est la parole. Vous ne pouvez pas mener correctement ce combat sans la parole du Seigneur. Donc il faut être faut se nourrir de la parole. Chaque jour, nous devons nous nourrir de la parole. Chaque jour. Chaque jour. D'accord? Chaque jour. Et remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous les avons remises à nos débiteurs. Donc c'est le pardon. Donc il faut s'assurer que tu vas pas livrer des combats comme ça, mener une vie chrétienne victorieuse tout en ayant de dettes. En fait, nous avons traduit littéralement ici le mot grec que certains ont traduit par pardon. Nous avons traduit ça littéralement parce que le mot ici signifie littéralement quelque chose qui est dû, une dette. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu pêches, à chaque fois que un chrétien pêche ou un païen, il s'endette vis-à-vis du Seigneur. Je m'explique. Si tu pêches, tu t'endettes vis-à-vis du Seigneur. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que aucun humain ne peut, n'est-ce pas, te pardonner, ne peut effacer ton péché ou tes péchés. Seul le sang de Yehoshua HaMashiach peut effacer nos péchés. D'accord? Donc ça veut dire que comme c'est le Seigneur seul qui peut te pardonner, en péchant, tu t'endettes vis-à-vis de lui. Et tu ne peux pas rembourser. Il faut là pourquoi il ne faut pas pécher volontairement. Voilà, parce que nous avons reçu les moyens pour pas pécher volontairement. Et aussi, dans le combat spirituel, dans la prière par rapport au combat spirituel, le Seigneur nous dit qu'il faut être capable de pardonner les autres. Voilà. Pardonne les autres, même si les gens te font du mal. Si tu veux mener une vie chrétienne victorieuse, ne développe pas de la rancœur, de la colère contre tes ennemis, contre les gens qui veulent ta mort. Parce que si tu deviens haineux comme eux, si tu deviens méchant comme eux, si tu commences à les haïr, si tu commences à utiliser de la haine contre tes ennemis, eh bien, la haine est une arme de Satan. Et là, tu ne pourras pas véritablement mener le combat spirituel. Donc, il faut avoir un cœur qui pardonne. D'accord? De la miséricorde. Ne nous amène pas en tentation. Ne nous amène pas en tentation. Mais délivre-nous du mauvais. Et donc, ici, c'est la soumission, toujours. Voilà. Donc, la soumission au Seigneur, parce que nous sommes exposés, nous les humains, à toutes sortes de tentations. Et donc, dans la prière, nous demandons à ce que le Seigneur nous épargne, nous garde de toutes sortes de tentations, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Vous voyez? Donc, on a quelques bases ici. Et pour finir, car c'est à toi qu'est le royaume et la puissance et la gloire pour les âges. Amen. Voilà. Et donc, pour clôturer la liste des fondements de la prière par rapport au combat spirituel, le Seigneur nous parle, ici dans le verset 13, à la fin, de réaliser que le royaume appartient non pas aux humains,
mais au Père céleste. La puissance également. Et la gloire. La gloire. Donc il ne faut jamais prendre sa gloire. Il faut refuser de devenir une idole. Il faut refuser l'idolâtrie. Il faut fuir l'idolâtrie. Il faut refuser de marcher avec des gens qui sont idolâtres et qui idolâtrent les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les prédicateurs, tout ça. D'accord? Voilà. C'est très important de le souligner. Les gens qui ne veulent pas se passer de leur pasteur, qui veulent les idolâtrer, tout ça, là, ben, ils ne peuvent pas être des chrétiens victorieux. Parce qu'ils ne comprennent pas que le royaume appartient non pas aux hommes, mais au Seigneur. La puissance également au Seigneur. Et ils vont chercher la puissance auprès de Satan, des démons, auprès des hommes, tout ça, alors que c'est au Seigneur qu'appartient la puissance. Et aussi la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. J'insiste là-dessus. La gloire. Voyez, la gloire appartient au Seigneur seul. Donc il ne faut jamais vous mettre à genoux devant les hommes, comme je vois beaucoup de chrétiens qui se mettent à genoux devant les pasteurs. C'est une idolâtrie, c'est de l'idolâtrie. Si vous vous agenouillez devant les hommes, vos pasteurs, pour qu'ils prient pour vous, là, vous vous mettez à genoux là, en leur donnant de l'argent, et eux, ils vous imposent les mains, vous êtes dans l'idolâtrie. Voilà. Vous ne pouvez pas mener correctement le combat spirituel parce que vous êtes déjà pris en otage par des démons qui vous ont imposé l'idolâtrie. D'accord? Donc c'est très important de le souligner. Vous ne devez jamais vous agenouiller devant les humains. C'est seulement devant le Seigneur que tout genou doit fléchir. Devant son nom. D'accord? Voilà. Et ben en fait, parce que dans le grec, mon frère Paul, euh, le, le verbe être ici est au singulier. Voilà. On a simplement respecté le verbe être. Voilà. C'est du singulier. Et voilà pourquoi nous avons. Voilà, je vous montre ici. Vous voyez le verbe être ici, mon frère Paul. Ici, là, c'est du singulier. Voilà, regarde. C'est du singulier. Vous voyez? Voilà. Donc, là, vous avez ici le royaume, la puissance, dunamis. Et là, vous avez et la gloire, la doxa. Hein, pour les âges, n'est-ce pas? Des âges. Amen. Voilà. Vous voyez? Donc, on a quelques fondements ici de la prière. Maintenant, regardez, par rapport à la prière, on a déjà vu que la nuit chez les Romains était subdivisée en plusieurs veilles. D'accord? Et on va aller voir ça tout de suite. Voilà, regardez. Donc, la nuit, chez les Hébreux était subdivisée en 3 veilles. Première veille, de 18h à 22h. Deuxième veille, de 22h à 2h du matin. Troisième et dernière veille, de 2h à 6h. Maintenant, chez les Romains et les Grecs, la nuit était divisée, partagée en 4 veilles. Première veille, de 18h à 21h, moment appelé le soir. Et le Seigneur priait parfois le soir. Deuxième veille, de 21h à minuit. Troisième veille, de 3h du matin, de minuit à 3h du matin, moment considéré comme celui du chant du coq. C'est à cette période-là, de la nuit, que le coq avait chanté pour interpeller Pétros dans son triple reniement du Seigneur. Quatrième veille, environ de 3h à 6h. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le matin. Voyez? Voilà, le matin. Maintenant, le Seigneur a prié, en fait, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on va, par exemple, euh, on va voir pendant son baptême, le Seigneur avait prié. Et dans Marc chapitre 6,
verset 46, le Seigneur s'est retiré sur une montagne pour prier. Donc souvent, il se retirait dans des lieux isolés pour prier. Et il se retirait beaucoup hein, sur les montagnes pour prier. Et on a vu hier dans Marc chapitre 1, 35, Marc 1, 35, Marc 1, 35, qu'est-ce que nous lisons? Regardez ici. Et dès le matin, pendant qu'il faisait excessivement nuit, s'étant levé, il sortit et s'en alla dans un lieu désert. Et là, il priait. Donc notez bien ici, on nous dit bien, hein, c'est le matin. D'accord? Le matin. Mais bizarrement, on nous dit pendant qu'il faisait encore, hein, pendant qu'il faisait excessivement nuit. Donc vous avez le matin et nuit en même temps. Donc ça veut dire que le Seigneur ici s'était réveillé hein, à partir de 3 heures du matin, c'est-à-dire la quatrième veille. Parce qu'il y avait 4 veilles. La nuit était coupée, divisée en 4 veilles chez les Romains et les Grecs, de 3 heures chacune. De 18 heures à 21 heures, première veille, le soir. De 21 heures à minuit, deuxième veille, temps de minuit. De minuit à 3 heures du matin, l'heure du chant du coq. Et de 3 heures du matin à 6 heures, le matin. Quatrième veille, le matin. Donc le Seigneur s'était réveillé ici à 3 heures du matin. Donc nous avons quand même pas mal d'indications, d'informations sur la vie de prière du Seigneur. Donc ici, il s'était réveillé en fait vers 3 heures du matin. Donc le matin, il faisait encore très très sombre, donc nuit. C'était le matin, la période du matin. Et il a commencé à prier. Vous voyez? Voilà. Et donc il a commencé à prier. Et il était, comme la parole le dit, hein, dans un endroit désert. Vous voyez? Pour aller prier. Donc nous avons besoin parfois de nous isoler pour pouvoir prier. Voilà. Donc voilà pourquoi. Et le Seigneur permet à ce qu'on puisse aussi acquérir le site là. Gloire au Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit. Et pour pouvoir permettre aux frères et sœurs, à tous les chrétiens, même à ceux et celles qui ne prient pas avec nous, mais qui aiment le Seigneur Jésus et qui, une fois de passage en France, ou ceux qui habitent la France ou en Europe, qui voudraient se retirer pour la prière, et, particulièrement parce qu'on prie tout le temps, mais on peut aussi de temps en temps se retirer pour se ressourcer, pour méditer, pour prier autrement. Donc, pour qu'ils puissent le faire simplement, librement. Voilà. Donc ici, on voit le Seigneur prier le matin, c'est-à-dire de 3 heures à 6 heures du matin. Voilà. Donc il y a pas mal d'indications comme ça, d'informations qui nous aident. Et dans Luc 5, 16, on nous dit qu'il se retirait dans les déserts et priait. Voilà. Luc chapitre 5, verset 16. Regardez. Luc chapitre 5, verset 16. On nous dit... Et, mais lui, il se tenait retiré dans les déserts et priait. Donc, vous voyez bien que le Seigneur associait beaucoup le désert hein, à la prière, au désert, le désert à la prière. Voilà. Donc, et donc regardez bien. Et, souvent, il enseigne. Donc, quand il priait comme ça le lendemain, ben, il allait enseigner. Voilà. Donc, il priait parfois, dans la Luc 9, 18, on nous dit qu'un jour, Yahushua priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Donc, il priait souvent à l'écart. Et voilà. Donc, il a amené ses disciples dans le Gethsémané pour prier, comme vous le savez. Voilà. Il a prié, et pendant qu'il priait, ben, les apôtres s'étaient endormis. Vous voyez? Voilà. Donc, il a prié 3 fois de suite à Gethsémané, et la nuit. Pendant que eux, fatigués, bah, s'étaient endormis. Voilà. Donc, donc il priait beaucoup. Il a passé vraiment du temps dans la prière. Voilà. Et dans Jean chapitre 17, là on voit ben, le Seigneur, le Tout-Puissant, qui, dans son ministère de grand prêtre, ben, le Seigneur a vraiment prié pour nous et d'ailleurs il continue à le faire jusqu'à ce jour hein, en tant que grand prêtre. Nous sommes dans Psaume 119, le verset 164. Regardez. David dit, 7 fois le jour, je te loue à cause des ordonnances de ta justice. Vous voyez?
Donc nous avons aussi une autre information sur la vie de prière de David. 7 fois par jour, David louait le Seigneur à cause de sa parole, de sa justice. Voilà. Voyez? Donc, 7 fois par jour. Donc, voilà une information que nous avons concernant la vie de prière de David, euh, notre Père. Voilà. Donc, ça, ce sont les informations que nous avons comme ça sur les gens qui ont marqué leur génération. Et dans Daniel chapitre 6 au verset 11, on nous dit, lorsque Daniel sut que l'écrit était signé, il entra dans sa maison où les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et rendait grâce devant Éla, comme il le faisait auparavant. Donc nous apprenons ici que Daniel, le prophète, priait 3 fois par jour. Voilà. Voyez? Donc on a d'autres informations sur d'autres ministères. Et on nous précise, il se mettait à genoux. Donc pour ceux qui le peuvent, qu'ils le fassent. Voilà. Donc il se mettait à genoux. Tout genou fléchira. Vous voyez? On a aussi une autre information ici. Il y a de David, hein, dans Psaume chapitre 5 au verset 3. Mon roi et mon Elohim, sois attentive à la voix de mon cri, car c'est vers toi que je prierai. Yahweh, le matin tu entendras ma voix. Le matin je me tournerai vers toi et je veillerai, car tu n'es pas un L qui prend plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjournera pas chez toi. Vous voyez, donc on voit aussi que David priait le matin. Voilà. D'ailleurs, il le dit dans Ésaïe chapitre 50. Chapitre 50. Et au verset 4, Adonai, Yahweh m'a donné la langue de disciple. Adonai, Yahweh m'a donné la langue de disciple pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Le matin, il réveille, mon oreille pour entendre comme un disciple. Vous voyez? Donc on voit bien que le matin, ces gens-là priaient beaucoup. Donc le matin chez les Hébreux commençait à 2 heures du matin. D'accord? Parce que la nuit était divisée chez les Hébreux en 3 veilles de 4 heures chacune. 18h, 22h, première veille le soir. 22h, 2 heures du matin, deuxième veille, c'est-à-dire la nuit ou minuit. Et de 2 heures du matin à 6 heures, donc le matin. Donc là, ici, quand vous lisez Isaïe dire matin, le matin, Yahweh me réveille. Il réveille mon oreille pour entendre comme un disciple. Donc ça veut dire que Isaïe se réveillait la nuit parfois à partir de 2 heures du matin, frères et sœurs, pour prier. D'accord? Parce que chez les Hébreux, le matin commence à 2 heures du matin. D'accord? Jusqu'à 6 heures, c'est le matin. Voilà. D'accord? Donc on a plusieurs indications. Voilà pourquoi parfois le Seigneur vous réveille, nous réveille, même moi, hein, la nuit, pour prier. Ben, c'est ce qu'il a fait aussi avec les gens qui nous ont précédés. Donc ne soyez pas étonnés si parfois vous avez du mal à vous coucher, à trouver le sommeil, et alors que vous craignez le Seigneur. Si c'est le cas pour vous, sachez simplement que le Seigneur vous invite à la prière. Donc parfois, parce que c'est lui qui nous conduit dans ce combat spirituel, n'oubliez jamais cela. Voyez? Et alors, beaucoup de chrétiens ont des méthodes, comme je vous ai dit tout à l'heure au départ, des méthodes de prière. C'est-à-dire, ils vont se dire, ben, tous les jours, je vais prier de minuit à 3 heures, par exemple. Ben, Satan connaît déjà ton programme. Et si maintenant une attaque survient avant minuit, et que le Seigneur te pousse à la prière, et que toi, étant religieux, tu te dises, ben non, parce que moi, mon rendez-vous pour la prière, c'est de minuit à 3 heures, ou de minuit à 1 heure du matin, ou 2 heures, hein, ou de 23 heures à minuit. Donc, vous voyez, il ne faut pas être religieux, en fait. Nous sommes du vent. La parole nous dit, le Seigneur dit dans Jean 3, celui qui est né d'en haut, celui qui a été engendré d'en haut est comme du vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Donc, dans le combat spirituel, tout comme dans la marche chrétienne, tout simplement, le Seigneur est celui qui nous conduit comme du vent. Il peut nous faire changer de direction tout en, n'est-ce pas, nous conduisant vers le ciel. Voyez, parce qu'il voit les projets des méchants qui font des complots, parce que les méchants, c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils font des complots,
ils vont faire des réunions dans les coulisses, ils vont s'appeler pour comploter contre les enfants du Seigneur, pendant que les enfants du Seigneur, eux, adorent, servent le Seigneur, eux, ils sont en train de comploter, pardon. Ils sont en train de comploter, de faire des plans, des machinations pour détruire les enfants du Seigneur. Mais les vrais enfants du Seigneur, eux, doivent être dans l'esprit, doivent prier dans l'esprit. C'est l'esprit qui a été envoyé pour nous conduire, n'oubliez jamais cela. Ce n'est pas votre pasteur qui doit vous conduire dans la prière. Hein, c'est pour cela que les gens qui se présentent comme des conducteurs de prière n'ont rien compris. D'accord? Voilà. Donc, c'est l'esprit qui conduit les enfants du Seigneur dans le combat spirituel. C'est lui notre conducteur, c'est lui notre enseignant. D'accord? N'oubliez jamais cela. Donc, vous pouvez avoir votre programme, mais ne l'imposez jamais au Seigneur, parce que ça ne marchera pas. Laissez-vous guider par le Seigneur. Par exemple, un lundi, le Seigneur peut vous pousser à prier de minuit à 1 heure. Et là, Satan va se dire, ben, tiens, même les démons, les sorciers, tiens, ben, on est venu l'attaquer, mais à minuit, il est en train de prier. Parce que le Seigneur avait déjà vu ça avant que la création n'existe, avant que le monde ne soit créé. Le Seigneur connaît parfaitement tous les plans de Satan contre nous, depuis même, avant même que Satan ne soit créé en tant que chérubin, en tant qu'ange. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que nous devons faire confiance au Seigneur qui, lui, a tous les plans, tous les complots d'avance. Il connaît tout. Donc s'il vous pousse, par exemple, un lundi à prier de minuit à 2 heures, c'est parce qu'il a vu que les satanistes, les méchants avaient prévu cela, de t'attaquer à cette heure-là, à ce moment-là. Et toi, il te fait tenir debout comme une sentinelle. Maintenant, eux, ils vont se dire, bah, on est venu à minuit, on a vu qu'il était en train de prier, donc certainement, c'est son habitude, c'est sa manière de procéder. Revenons demain à 22 heures. Quand ils vont revenir à 22 heures demain, le Seigneur va te susciter, va te secouer. Une onction va venir sur toi à 21h30 pour commencer à prier. Il faut se laisser guider. Il ne faut pas te dire, il ne faut pas être borné religieux en se disant, non, mon temps de prière, ce n'est pas maintenant. Laisse-toi guider par le Seigneur. Prie. Et quand ils vont arriver, ils vont voir que, ah ben non, ben là, il est toujours en train de prier. Et mercredi, quand ils vont venir maintenant à 21h, ils vont voir que tu pries. Quand ils vont venir maintenant à 21h, ils vont voir que tu es en train de prier. Et quand ils vont venir, pardon, à 21h, ils vont voir que, en fait, tu as commencé à prier depuis 20h. Et quand ils vont arriver ils vont se dire, bah, on va venir l'attaquer à 2h du matin. Quand ils vont arriver à 2h du matin, ils vont voir que tu as commencé à prier à partir de 1h30. Vous voyez? Parce que c'est le Seigneur qui nous conduit par son esprit. Donc, nous devons avoir une vie de prière, mais par contre, les fréquences de prière et le timing, c'est le Seigneur qui l'a et c'est lui qui nous le communique. Donc, c'est pour cela que nous devons être, comment dire, à l'écoute. Nous devons avoir le discernement de l'esprit. Je prends un exemple. Il faut être sensible, ma sœur Annick, effectivement. C'est ça la vie chrétienne, en fait. Je vais prendre un exemple. Il y a à peu près une semaine, j'étais en train de nettoyer une pomme pour pouvoir la manger. Et en coupant la pomme, un morceau est tombé par terre. Et j'ai, dans mon cœur, entendu la voix du Seigneur, ben, tu ne le manges pas aujourd'hui. Tu ne manges pas tout de suite. Et j'ai obéi. Vous voyez? Et je me rappelle une fois à Kinshasa en mission, j'étais tellement fatigué que je m'étais endormi, et, ce qui est tout à fait logique. Et je vous assure, frères et sœurs, vers 3h ou 2h du matin, je ne sais plus, en tout cas là, en pleine nuit, j'ai été secoué, projeté, et retourné comme une crêpe sur le lit, en position de genou. En fait, j'étais à genoux, je me suis retrouvé à genoux. Donc soulevé, on m'a retourné, donc on m'a soulevé, retourné et mis à genoux. Ça m'avait choqué. C'était le Seigneur en fait. Et il fallait que je prie. Et vraiment. Donc je me suis retrouvé. Donc imaginez, je dormais sur le dos, quelque chose comme ça, on m'a retourné, on m'a soulevé, on m'a retourné, on m'a mis à genoux. Vous voyez? Donc c'est pour cela que la marche chrétienne, une marche par la foi, une marche par l'esprit. Hein? Vous voyez? Voilà. Ben oui, c'est ça le Saint-Esprit, ce que beaucoup ne comprennent pas. Parce que
On est tellement formaliste, on est tellement, comment dire, religieux que l'on veut que le Seigneur suive nos programmes, nos organisations. C'est nous qui sommes censés rentrer dans son organisation, dans ses programmes à lui. D'accord? Ah ben ça m'avait complètement choqué et j'étais obligé de prier. Et là, si tu ne pries pas, eh ben, tu peux mourir. Parce que si une attaque survient et que toi tu es dans la désobéissance, ben, ça peut te coûter la vie. Ben oui, nous sommes en guerre, nous sommes des soldats. Vous voyez? Donc l'esprit nous réveille, ah ben il faut prier. Parfois tu t'apprêtes à manger, tu fais à manger, tu t'apprêtes à manger et tu sens dans ton cœur qu'il ne faut pas manger, il faut aller prier. Parfois tu t'apprêtes, tu fais à manger et tu sens l'onction venir sur toi, la présence du Seigneur et que tu commences à pleurer. Mais là quand c'est comme ça, il faut arrêter de faire à manger et de te retirer pour prier. Parce que au moment où tu pries là, euh, peut-être que le Seigneur va libérer quelqu'un, un frère, une sœur, quelque part, qui est en difficulté. Et le Seigneur suscite un intercesseur pour son enfant. C'est lui qui est le chef d'orchestre. N'oubliez jamais cela. Nous sommes des instruments. Nous sommes des instruments et c'est lui qui joue de ces instruments-là. Vous voyez? Voilà. C'est lui qui manie la lance que nous sommes. C'est lui qui manie l'épée. Mais tout ça là, c'est très important de comprendre cela. Donc voilà pourquoi nous devons avoir le discernement des esprits. Voilà. Vous voyez? Le discernement des esprits. Pour savoir quand prier, quand... ouais, c'est parce qu'il y a un temps pour tout. Vous voyez? Donc c'est très important, frères et sœurs. Priez le Père pour qu'il vous donne davantage le discernement. C'est un don que très peu de chrétiens malheureusement demandent. Voilà. Beaucoup de chrétiens demandent beaucoup de dons, mais très peu demandent le discernement des esprits. Voilà, le discernement pour comprendre le langage du Père, ce que le Père veut, qu'est-ce que le Père veut maintenant. Voilà. Donc c'est pour cela que dans la prière, vous devez toujours être à l'écoute de l'Esprit. Et la marche, en fait, vous ne pouvez pas remporter des victoires sans le discernement des esprits. D'accord? Ça marche pour tout, hein. Par exemple, vous voulez prier pour quelqu'un. Le Seigneur vous dit, par exemple, frappez 2 fois sur son épaule gauche. Simplement. Pas fortement, mais simplement. Voilà. Et puis c'est fini. Donc, et toi, tu ne comprends pas et tu vas mettre ta main sur sa tête. Donc, c'est pour cela que le discernement est vraiment important. Très important. Vous voyez? Et tout enfant du Seigneur peut grandir dans le discernement. Voilà. Vous voyez, quand le Seigneur se sert de moi, par exemple, pour chasser les démons, ben souvent le discernement opère comme ça. Vous voyez? Le dimanche, par exemple, on a eu une réunion de réveil. Et l'Esprit m'a montré une femme. L'Esprit m'a dit, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à dormir. Donc, la personne souffrait énormément. Et quand je me suis avancé vers la personne, je ne savais pas forcément qui c'était, mais j'étais conduit à aller vers la personne comme ça. Et là, il y a une sœur qui était là, qui était saisie, qui s'est levée, et projetée par le Saint-Esprit par terre, et l'Esprit a crié, et puis le démon est sorti. Vous voyez? Donc le discernement, c'est vraiment important dans la guerre spirituelle. Et sachez que avant le retour du Seigneur, la guerre contre les chrétiens, la guerre au niveau de tes pensées, tout ça là, va s'intensifier. D'accord? D'où la nécessité, l'importance pour nous de nous tenir devant le Seigneur pour bien mener à bien ce combat. D'accord? Et c'est très important de comprendre cela, frères et sœurs. Et nous sommes en permanence combattus. Nos âmes sont réclamées par le diable. D'accord? Satan réclame nos âmes. Et on ne peut pas faire une œuvre du Seigneur sans une vie de prière. Voilà. Une vie de prière d'abord personnelle, ensuite avec des frères et sœurs qui craignent le Seigneur. D'accord? Les apôtres priaient beaucoup. Ils priaient, chacun avait une vie de prière. Pierre, par exemple, dans Acte 10, eh ben, il se retirait sur le toit de la maison, dans la chambre haute là-bas pour prier. Et il a été ravi en esprit. Il est tombé en extase. Donc, c'est pour cela qu'il faut que chacun ait une vie de prière, frères et sœurs. Donc, ne laissez pas seulement les autres prier, mais toi aussi, développe une vie de prière. Donc, il n'y a pas de victoire sans la prière, sans la sanctification, sans l'obéissance au Seigneur. Que le Père vous garde. Demain, il y aura une formation, une émission spéciale sur la famille avec des femmes.
Connectez-vous demain à partir de 18h30, 19h. Vous serez beaucoup encouragés. Shalom.